Europe 1. Les experts européens sont avec nous. André Lezecroc-Pietri pour nous parler des nouvelles technologies dans un instant. Bonjour André. Vous allez nous parler du Web 3 dans un instant. On en parle beaucoup sans trop savoir ce dont il s'agit. Vous allez nous édifier dans un instant. Mais avant cela, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. La crise autour de l'Ukraine peut être un tournant du côté de Moscou. Hier, Vladimir Poutine a semblé se livrer à un début de désescalade. Oui, là, ça a été montré à la télé russe, la télé d'État chargée d'édifier le citoyen. C'est la fameuse mission de service public. On y voit Vladimir Poutine dans l'exercice de son pouvoir. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Vladimir Vladimirovitch, lui, s'attable et prend conseil. Le voilà assis dans une salle sans fenêtre, gai comme un funérarium. Le Kremlin n'est pas un palais charmant avec un jardin fleuri comme l'Élysée. C'est une forteresse aux proportions inhumaines. La vie est tragique et intérêt à ne pas l'oublier. La semaine dernière, le président a reçu Emmanuel Macron et ce qu'on retient, c'est la table vide et blanche, comme une interminable meringue. Hier, c'était pire. Vladimir Poutine est avachi dans son fauteuil. Au bout d'un meuble en acajou, on dirait un cercueil, mais il est long comme une piste de bowling. Il n'y a pas de bouquet dessus pour faire joli. Une chaise seulement, à 7 ou 8 mètres. Et tour à tour, les deux Sergueï, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et celui de la Défense, Sergueï Shoïgou, viennent s'asseoir et faire rapport. Ils sont loin du président, tout seuls au milieu de la tablée, tout petit, le président les écoute, l'histoire les écrase. Oui, la table, on dirait qu'elle fait 400 mètres de long, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, c'est les deux ministres en question. Ils venaient justement, Vincent, faire le point sur la situation en Ukraine. Oui, Lavrov est venu avec ses notes. Vladimir Poutine lui demande s'il y a encore de la place pour la diplomatie ou si la Russie se laisse entraîner dans des discussions sans fin. La question est de mauvaise foi. Le président joue faux. C'est du mauvais théâtre. Sergueï Lavrov reprend les mêmes mots. Jouer faux est son métier. C'est le diplomate en acier blindé, modèle soviétique. Il pourrait s'asseoir sur une congère et attendre des heures. Elle ne fondrait pas et lui ne bougerait pas. Sergueï Lavrov répond qu'il y a toujours une chance. Il attend les contre-propositions de l'Occident. Il dit qu'il faut prolonger et élargir le dialogue. Le président lâche un mot, bien. L'espoir est laconique. Et puis, même acte, scène 2, même décor, même costume, c'est au tour du ministre de la Défense. Il parle sans notes, son état des lieux est sommaire. Des exercices ont lieu, une partie est terminée, une autre est en train de se terminer, d'autres durent encore, vu leur taille. À côté, un rapport de gendarmerie, c'est un roman de Dostoïevski. Le président dit « bien », la représentation est terminée. Bon, qu'est-ce qu'il faut y voir? Qu'est-ce qu'il faut en déduire, Vincent? Il y a ce que voient les Russes devant leur petit écran. Le président gouverne, il ne se laisse pas abuser par l'Occident, il ne succombe pas à l'hubris, il s'entoure de conseils. Il y a ce que comprennent les criminologues qui n'ont pas disparu en même temps que le mur de Berlin. Vladimir Poutine cherche un compromis. Il n'est pas le tout-puissant qui impose ses choix, mais l'arbitre au centre des clans. Et pour passer un accord avec l'Occident, il doit ménager son état profond. Il y a enfin ce que veut l'Occident, le début d'une désescalade. Vladimir Poutine fait venir ses ministres et l'un veut approfondir le dialogue, l'autre annonce la fin des manœuvres militaires. Ce sont des signes encourageants, ils sont encore flous, mais peut-être que la porte s'entrouvre pour l'accord sur la sécurité en Europe. L'heure de vérité approche, il va être temps de s'asseoir autour d'une table. Et en attendant, Vincent, confidence de militaires recueillies hier, les Russes ont des blindés, de l'artillerie sur zone à la frontière ukrainienne, des missiles observés en train, installation d'hôpitaux de campagne, marquage aérien sur blindés aussi, bref. Terrible. La scène de théâtre est quand même incroyablement réaliste, mon cher Vincent. C'est de la gesticulation. Écoutez, j'espère que vous avez raison. On suivra ça de près, évidemment. Merci beaucoup, Vincent.